1.56-42, la lunette mixte par excellence. Alors c'est forcément un grossissement qui vous parle. C'est des lunettes qui étaient très répandues il y a encore, je dirais, une vingtaine, une dizaine d'années, et puis même qu'on retrouve d'ailleurs actuellement encore à la chasse, mais qui se vendent un peu moins, voire plus du tout. Cette lunette mixte, qui permettait de chasser à l'affût et à l'approche, elle a été progressivement remplacée par des lunettes qui grossissent un petit peu plus, avec des diamètres d'objectifs similaires, des diamètres d'objectifs de sortie évidemment, du fait que les fabricants ont énormément évolué, progressé en termes de technologie depuis une vingtaine d'années, et notamment au niveau de la qualité des lentilles. Alors aujourd'hui, moi je vais vous présenter la Spectra 1.5 944, donc qui est une lunette mixte. En tout cas, c'est comme ça que Cor-Caroli, le distributeur donc de GPO, puisque c'est une lunette GPO, German Precision Optique. Le distributeur, donc Cor-Caroli, qui m'a prêté cette lunette, m'a dit, tu vas voir, c'est la nouvelle génération finalement de lunettes mixtes. J'ai dit, ok, pas de souci, on va voir, on va tester sur le terrain. Donc c'est un test qui m'a pris un peu de temps, parce que moi j'ai voulu la tester à la fois à l'affût et à l'approche cet été, et ensuite donc en battu cet hiver. Alors je vous la présente déjà un petit peu d'extérieur, techniquement. Donc cette lunette, elle fait 336 mm de long, elle pèse 575 grammes, retenez bien le poids parce que ça va être très intéressant. Elle a un grossissement variable qui va aller de 1,5 jusqu'à 9, un diamètre d'objectif de 44 mm, objectif de sortie, et un corps de 30 mm. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les contours de cette lunette, qui a un réticule lumineux, qui s'illumine sur 8 niveaux d'intensité. Et on a évidemment un réglage de dioptrie sur l'avant. Donc maintenant que je vous ai montré un petit peu les contours extérieurs de cette lunette, on va voir ses particularités, ses avantages et éventuellement ses inconvénients en battu et à l'approche. Alors au niveau de la battue, on va donc forcément se concentrer et on va utiliser la plage variable qui va être de 1,5 jusqu'à 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça dépend après si j'ai gibier part en pleine, mais évidemment comme toute chasse, on va commencer au grossissement le plus faible et à 100 mètres, puisqu'on parle toujours d'un champ de vision à 100 mètres, on a donc 28 mètres de champ de vision à 100 mètres. À titre de comparaison, sur une lunette de battue type 1,5 8-24, qui fait donc que de la battue, on sera sur des champs de vision qui vont être de l'ordre de 30-35 mètres. Et sur des lunettes d'approche, il faut se concentrer, sur des lunettes d'approche, type, prendre la plus classique, 3-12-56 à peu près, selon la marque, parce qu'il faut toujours avoir ça en tête, selon la marque, le fabricant, etc. On va être sur des champs de vision qui vont être aux alentours de 10 à 15 mètres. Donc vous voyez, on est quand même plus proche d'une lunette de battue qu'une lunette d'approche en termes de champ de vision à 100 mètres. Au grossissement le plus faible, je parle bien donc au grossissement 1,5. Et pendant qu'on parle des grossissements, donc si je me mets au grossissement le plus important, c'est-à-dire le grossissement x9, à 100 mètres, les données fabricants annoncent 4,6 mètres de champ de vision. Une fois de plus, à titre de comparaison sur une 3-12-56 de marque équivalente ou d'autres marques, on serait plus sur un champ de vision aux alentours de 5 mètres, 5 mètres 50. Pour le coup, on est plus proche d'un champ de vision d'une lunette d'approche. Donc évidemment, dans un cas, on a un grossissement qui va monter jusqu'à x9 au lieu de x12, et à l'inverse, on a un grossissement qui va monter jusqu'à x9 au lieu de x6 ou x8 quand on parle d'une lunette de battue. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais il faut bien poser les choses et bien parler de champ de vision, parce que c'est quand même très important sur une lunette mixte. Et là, pour le coup, on a des champs de vision qui sont intéressants à la fois pour la battue et aussi pour l'approche. Alors donc au niveau des caractéristiques de battue, donc on a un réticule G4. Alors le réticule G4, c'est un petit peu type 4A, sauf qu'on a des graduations type 1000 dots à l'intérieur pour pouvoir tirer après à certaines distances. Alors ça, on ne va pas l'utiliser en battue évidemment, mais du coup c'est vrai que ça fait un petit peu également lunette mixte tir-chasse. Bon, ces graduations, elles vont être quand même pas toujours utilisées par les chasseurs parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert, mais c'est très utile quand même sur le tir à l'approche. Donc à l'affût, en battue, on ne s'en sert pas du tout. Donc on va avoir un point rouge qui va nous aider au niveau de l'acquisition de la cible, donc ça on ne va pas hésiter à l'utiliser. On a un point rouge qui est assez gros, donc moi je l'ai trouvé peut-être un tout petit peu trop gros pour l'approche et l'affût, mais pour la battue par contre il est parfait. Voilà, on le règle sur une intensité assez élevée en fonction de la luminosité de la journée.
pour pas être ébloui. Et donc là, on a un très bon point rouge qui permet de très bien acquérir sa cible. Moi, je me suis mis à... on débute toujours à 1,5, de toute façon. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais en tout cas. Je débute la battue au grossissement le plus faible. Et voilà, je trouve qu'on a une très bonne acquisition de la cible, on a une très belle qualité d'optique, on a une belle image. Je retrouve un petit peu la qualité d'image que j'avais, par exemple, sur les jumelles 1040D ED que j'ai testé, de la même marque de chez GPO. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver le test sur Chasse Passion. Donc on a une très belle qualité d'image, on a un beau rendu d'image. Et ça, c'est vraiment dû à la qualité des verres. Voilà. Le traitement des lentilles, qui est forcément traité multicouche, etc. Et là, on a vraiment un très bonne qualité d'image. Donc ça, c'est agréable en battu. On a quand même pas mal de lumière qui vont rentrer dans la lunette. De jour, ça ne pose aucun souci. J'en parlerai un petit peu plus pour l'approche et l'affût notamment. Mais en termes de battu, il n'y a aucun souci. On voit très bien. Moi, je trouve que ça fait une bonne lunette de battu. Si ce n'est qu'elle est un petit peu plus longue. Forcément, voilà, elle est un petit peu plus longue qu'une lunette de battu traditionnelle. Mais c'est normal, hein, on peut pas tout avoir non plus. On a un très bon champ de vision, donc ça c'est à mon sens évidemment ce qui est le plus important sur une lunette de battu. Donc maintenant au niveau de l'approche et de l'affût, alors c'est vrai qu'il faut un petit peu distinguer les deux. Si je parle vraiment d'approche pure et notamment d'approche en montagne, là je vais trouver que c'est une super lunette également, malgré entre guillemets qu'elle ne monte qu'à x9. C'est déjà un grossissement qui est très intéressant et vous pouvez tirer jusqu'à 300 mètres sans aucun souci, ce qui fait déjà une très belle distance. Vous avez un poids qui est très contenu. En fait, cette lunette, elle ne pèse entre guillemets que 575 grammes. Une lunette de battu classique, elle va peser aux alentours des 500 grammes. Une lunette d'affût d'approche, ça va peser pas moins de 700 grammes, 700-800, et puis même plus celles qui vont être avec des cordes de 36 mm. Donc, on a un poids qui est très intéressant pour l'approche et un grossissement, une qualité d'optique, une fois de plus, très agréable. Donc, ça va être une très bonne lunette d'approche, sauf pour ceux vraiment qui veulent tirer très loin, où là, effectivement, on peut monter sur des grossissements plus importants, ça se conçoit. Mais pour une immense majorité des chasses à l'approche, et notamment en plaine, comme par chez nous, dans le centre de la France, jusqu'à x9, ça convient très bien. Alors après, au niveau de l'affût, pareil, les grossissements x9, de toute façon, à l'affût, on grossit toujours un petit peu moins pour justement laisser plus de lumière rentrer dans sa lunette. Là où, entre guillemets, le bas va blesser, c'est que forcément, on a un diamètre de sortie d'objectif qui fait 44 mm. Rappelez-vous, un 5.6 42, 1.5 9 44, donc on est quasiment sur le même diamètre d'objectif de sortie. Donc forcément, il y a un peu moins de lumière qui rentre. Et donc forcément, au moment où on commence à plus rien y voir, vraiment les 5 dernières minutes du coucher du soleil ou le matin, si vous êtes plus du matin, c'est là où on va apercevoir les limites en fait, de cette lunette. Alors c'est pas grave, hein, faut pas se focaliser là-dessus. Hein. Moi je vous parle des 5 dernières minutes ou des 5 premières minutes, qui sont toujours celles d'ailleurs où on tire. Hein. Et puis après ça dépend aussi de votre qualité à vous, de vos yeux, de vos propres yeux. Donc voilà, c'est juste indiquer qu'effectivement on aura automatiquement un petit peu moins de lumière qui va rentrer quand on va être en condition de faible luminosité. Mais voilà, au-delà de ça, du fait que c'est quand même une optique premium, parce que moi je classe GPO et cette gamme Spectra dans les optiques premium, parce qu'en fait il y a les composantes principales de la lunette, donc les lentilles et l'électronique, qui sont fabriqués en Allemagne, et après c'est assemblé pour des questions de coût de production forcément, c'est assemblé à l'étranger. Mais la R&D et les composants les plus importants de la lunette sont donc fabriqués en Allemagne. Donc pour moi c'est des optiques premium, clairement, parce qu'on a une qualité qu'on n'a pas sur forcément les optiques d'entrée de gamme, même de moyenne de gamme. J'ai quand même l'habitude d'en tester pas mal. Et moi je trouve que on a vraiment une très belle, je me répète, une très belle qualité d'image. Par rapport au diamètre d'objectif de sortie de 44 mm, je vous assure qu'on aurait mis une lunette de qualité inférieure. Là, on perdait encore 5 à 10 minutes de chasse. Donc là, vous pouvez quand même chasser relativement tard grâce à la qualité justement de ces optiques. Donc voilà, pour finir, quelque chose que j'ai trouvé aussi de sympathique et de pratique sur ces lunettes, c'est leur tourelle. Elle a des tourelles avec des clics qui sont très francs, très bien marqués, et très bien gradué. Donc un clic égale 1 cm à 100 mètres, hein, donc c'est
c'est en métrique européenne, on va dire. Et donc voilà, on ne peut pas se tromper, on a une belle flèche up en tournant vers la droite, donc ça c'est bien fait. Et ça c'est pour l'élévation, et pour la dérive, bah pareil, on a des clics qui sont évidemment les mêmes, qui sont très francs, et puis on a un petit R, un petit right quand on tourne sur la droite, donc qui indique qu'on va déplacer son tir sur la droite, qui est inscrit tout au long de la bague, et du coup qui permet d'absolument pas se tromper quand on règle sa carabine. Et là, une fois de plus, 1 cm, un clic égale 1 cm à 100 mètres. Voilà, on a, je l'ai dit, un petit réglage de dioptrie classique. Alors du coup, pour finir, donc, parlons du prix de cette optique mixte. Car oui, je pense que Core Caroli ne m'a donc pas menti, c'est vraiment une optique mixte qui pourra être utilisée par beaucoup de chasseurs, notamment peut-être les jeunes chasseurs qui veulent acheter qu'une optique, mais une bonne optique, et pas faire de compromis, parce qu'avec cette Spectra, on fait clairement pas de compromis. Elle est vendue 750 €, donc c'est un prix moyen de gamme en fait. C'est un optique haut de gamme, mais un prix moyen de gamme, parce que si on le rapporte au fait qu'elle peut faire battu et affût, moi je trouve que c'est une lunette qui est très bien placée, et qui va rendre beaucoup de service aux chasseurs, et en tout cas avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à chasser. Pas que j'étais réticent, mais des fois on aime bien chasser avec son matériel, et j'ai été entre guillemets obligé de chasser avec celle-ci, du moins faire quelques sorties. Je me suis dit, tiens, le soir, l'été, est-ce que je vais bien voir les renards à 200 mètres, etc. Clairement, aucun souci, j'étais vraiment enchanté là-dessus. Après, j'ai fait quelques battues, j'ai tiré quelques balles, avec la réussite ou pas d'ailleurs, mais ça vient de moi. Mais pareil, la carabine m'est bien montée à l'épaule, bon, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, j'étais direct bien aligné. J'ai trouvé mon réticule, malgré que ce soit un G4, très pratique pour la battue, un bon petit point rouge, un tout petit peu trop épais pour l'affût le soir, mais rien de méchant. On baisse l'intensité et ça ne dérange pas. Donc voilà pour ce test de cette lunette. J'espère que vous aurez appris plein de choses, et à les retrouver évidemment chez tous les armuriers de France et de Navarre. Allez, à très vite sur Chasse Passion.